Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour. La numéro 5 aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai eue sur Twitter. Je m'excuse par avance, je n'ai pas noté le arrobas, mais ce sera rectifié dès le postage du tweet parce que je vais retrouver la question. Mais c'était une question sur Fred VanVleet et Gary Trent Jr. Sont-ils compatibles? Donc, on va répondre à cette question aujourd'hui et j'ai pris des invités parce que c'est important d'avoir des avis extérieurs, surtout pour cette question-là. Avec moi, j'ai celui qui tient la page de Scary Gary. On n'a personne qui est mieux placé que lui pour nous en parler. Salut à toi, Rémi. Salut à toi Mike, salut à toi Josh et salut à tous. Et tu l'as spoilé, il est avec nous, Josh de Raptors FRA. Salut à toi, Josh. Bonjour à tous, salut les mecs. Et ben, on va tout de suite rentrer dans le sujet parce que c'est un format court. La compatibilité entre Fred VanVleet et Gary Trent Jr. Pour toi, Scary Gary, comment tu vois ça? Moi, je vois ça comme un backcourt très compatible. On avait déjà eu l'occasion d'échanger là-dessus, que ce soit défensivement ou offensivement. Défensivement, premièrement, c'est beaucoup de joueurs au niveau des deflections et des styles, donc très complémentaires parce que ce n'est pas un joueur qui défend fort et l'autre non. Ça rentre dans la rotation globale des Raptors et là-dessus, c'est difficile de trouver un meneur qui collerait mieux que Fred VanVleet. Après, offensivement, les deux, ça prend beaucoup de shoots. On sait qu'à Toronto, c'est là où il va falloir avoir quelques assets pendant cette intersaison parce que ça n'en prend pas assez. À eux deux, il me semble que VanVleet, c'est 10 tentatives par match. Gary, c'est 8. Donc, si on commence à les dissocier, je pense que soit va falloir recruter du très lourd dans ce secteur du jeu, soit va falloir que d'autres joueurs évoluent. Et je ne pense pas que même si Barnes s'entraîne beaucoup, il va prendre 9 tirs à 3 points la saison prochaine. Ce ne sera pas totalement son rôle. Donc, je pense que c'est un backcourt qui, avec une année de plus, peut devenir encore plus performant ensemble et que c'était des très belles promesses cette année déjà. Ouais, comme on le dit souvent, ce sont les deux meilleurs shooters des Raptors et à côté, au-delà d'O.J. Anunoby, je le dis souvent, c'est compliqué, on a besoin de shoot et j'en ai parlé dans la dernière question sur les renforts. Joshua, toi, qu'est-ce que tu aurais à rajouter sur la complémentarité entre Fred VanVleet et Gary? Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a des trucs que tu changerais ou est-ce que tu trouves que le duo est très bien ensemble? Moi, au-delà du fait qu'on les a vus voilà, toute la saison performer à deux, euh, moi je pense qu'on ne trouvera pas de shooter mieux qu'eux. C'est vraiment nos deux shooters attitrés et je pense que pour la saison prochaine, ça doit rester eux. Ça ne sert à rien d'aller chercher quelqu'un qui doit les remplacer. Ce sera eux et ce sera comme ça. Ensuite, défensivement, on voit que c'est un duo défensif élite. Et voilà, je sais que Scary Gary n'était pas content parce qu'il n'a pas eu de vote au All Defensive Team, Gary Trent. Mais c'est vrai qu'il aurait mérité parce que d'un point de vue défensif, c'est vraiment très complémentaire. Maintenant, au-delà de tout ça, je pense que euh, je ne sais pas si on peut attendre mieux d'eux en fait. Parce qu'on sait que les Raptors, ils ont une attaque à 5. Enfin, genre, on donne pas le ballon que à Van Vliet ou que à Trent. C'est-à-dire que c'est vraiment très réparti. Et donc, au-delà de ça, je pense pas qu'on peut attendre une progression d'eux en fait là-dessus. Euh, à part qu'ils rentrent plus de shoots, mais ils prennent déjà beaucoup de tirs à 3 points. Et en plus, si on garde OG Anunoby derrière, enfin, on pourra rien attendre de plus, je pense. Ok, je vois ce que tu veux dire dans le sens, dans une évolution de leur relation, en fait, dans leur jeu respectif. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le duo, déjà, c'est que, et ce que j'aime bien dans Gary Trent Jr., et ce qui est très important, c'est que c'est l'un des seuls joueurs capables de se créer son tir dans n'importe quelle situation. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Fred VanVleet. Et parfois, on a même pu se poser la question, est-ce que Fred VanVleet doit avoir les derniers ballons à la fin des matchs? Parce qu'on sait que par sa taille, c'est souvent très compliqué qu'il se crée son tir par lui-même. J'aime le fait que Gary puisse apporter ça et surtout le fait qu'il apporte cette menace à mi-distance qui, on le sait, est une chose très importante, notamment en playoff, quand
quand les défenses se resserrent, on a vu l'arme du tir à mi-distance, c'est l'arme, on dit toujours, des grands joueurs. Et je pense que c'est un joueur vraiment très important dans ce domaine-là. Après, la complémentarité défensive, j'aime le fait que, et je l'ai dit très souvent, Gary Trent Jr. a été en mesure de vraiment step up défensivement en étant très actif avec ses mains, en étant parmi les joueurs qui font plus de déflexions, parmi les joueurs qui font plus d'interceptions. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus avec Fred VanVleet. Ils se sont mis au diapason. Si j'avais un seul petit bémol à mettre sur le duo, c'est le fait que peut-être athlétiquement, les deux ont du mal quand même à tenir un joueur en 1 contre 1 quand le joueur est plutôt physique. Si c'est par exemple un Jrue Holiday en face ou ce genre d'arrière qui sont un peu bully, qui vont te rentrer dedans physiquement, je trouve que les deux, et c'est l'un des seuls défauts de Fred VanVleet, qui est un excellent défenseur, mais malgré tout, il a ses limites physiques. Et je trouve que Gary, cette année, ça ne s'est pas trop vu, à part en playoff, où malheureusement, les Sixers l'ont un peu ciblé, surtout au match 6. Donc, c'est une de mes craintes. Mais je voulais te demander, Rémi, selon toi, est-ce qu'il peut progresser là-dedans et est-ce que c'est un peu trompeur ce qu'on a vu sur le match 6 et dans les playoffs en général, parce que Gary n'était pas au mieux de sa forme? Est-ce que pour toi, c'est un peu tronqué et c'est un peu sévère de ma part de dire ça? Je pense que même si dans le contexte, au vu du fait qu'il avait été malade avant, on peut trouver ça sévère, le constat que tu fais n'est pas faux non plus. C'est-à-dire que je suis le premier à dire oui, il défend bien, etc. Mais il ne faut quand même pas se leurrer en 1 contre 1. Ce n'est pas du tout un défenseur d'élite. Je regardais les stats il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'un joueur offensif défendu par Gary Trent Jr. a son pourcentage de field goal 4% au-dessus de son pourcentage normal. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Je pense que oui, il peut progresser dans le domaine parce qu'il s'entraîne avec des OG, avec des Siakam, parce que les Raptors, en une saison, ce qu'ils ont déjà fait défensivement sur les interceptions, etc., c'est super. Donc là-dessus, je pense qu'il va continuer de bosser. Après, sur ta question, c'est vrai que si le meilleur joueur d'en face est un extérieur, on ne sait pas trop qui envoyer entre Gary et VanVleet parce qu'en 1 contre 1, c'est un peu la même problématique. Je trouve que dans une autre équipe, ça pourrait être problématique, mais comme à Toronto, il y a des Siakam, OG et Barnes qui peuvent défendre des positions 1 à 5, je pense que selon comment les rotations défensives sont organisées, ça peut tenir sans faire pâtir l'équipe, mais vraiment uniquement parce il y a ces joueurs-là autour. Dans une autre équipe, c'est vrai que ça pourrait être une faiblesse. C'est vrai que les Raptors, de toute façon, switch tout. Donc, de manière générale, normalement, il y a toujours un joueur capable de venir compenser. Après, on a vu, à l'inverse, les Sixers être capables de, eux, provoquer le switch de Gary Trent Jr. Après, ça, c'est aussi à Nick Nurse de s'adapter et de dire, OK, les gars, sur ce switch-là, on ne switch pas. On laisse Gary sur le roller ou sur le gars qui pique et on garde notre défenseur plus élite en 1 contre 1 sur le porteur de balle. Donc, ce sera des ajustements à faire. Josh, est-ce que tu as un petit truc à compléter? Sinon, on va passer à la deuxième question et après, on aura fini pour la question du jour. Non, voilà, moi, c'est pareil que vous. Je pense que le point où il peut vraiment progresser, Gary, c'est au niveau de la défense. Parce que offensivement, comme je le dis, je le répète, je pense qu'on peut pas attendre mieux que de lui, genre. Mais d'un point de vue défensif, voilà, comme on l'a dit, dès que le meilleur joueur en face, c'est un arrière, bah, c'est pas lui qu'on va envoyer défendre, ça va être plutôt OG ou plutôt Scotty. Et voilà, moi je pense que la progression qu'on peut attendre, c'est encore défensivement. Et c'est vrai que là, de l'entendre dire comme ça, on se dit waouh, mais attendez, il a déjà fait un progrès de fou cette année. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais enfin, Gary cette année, défensivement, était tous choqués. Parce que quand il est pas là, bon, il a pas loupé beaucoup de matchs cette saison, mais quand il est pas là, ça se ressent parce qu'il met vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité sur le terrain, pardon. Et, euh, et l'impact défensif est génial, quoi. Oui, et pour revenir sur la complémentarité avec Fred VanVleet, en fait, ce n'est pas vraiment une complémentarité, c'est juste deux profils qui font la même chose. Et du coup, ça fait 2 fois plus de personnes embêtantes qui viennent mettre les mains sur le ballon, qui sont dans les lignes de place, qui sont très intelligents pour défendre off-ball. Et ça aussi, on ne l'a pas assez noté. Je trouve que Gary est excellent
pour aller se battre, pour suivre les gars sur du off-ball, pour anticiper les écrans, pour aller choper une interception sur un gars qui va sortir d'écran. Ça, je trouve qu'il l'a fait super bien. Et juste pour conclure là-dessus, est-ce que c'est un truc qu'il a toujours eu ou est-ce qu'il a progressé également là-dessus, Scary Gary? C'est quelque chose sur lequel il a progressé, mais après, depuis qu'il est arrivé en NBA, ça a toujours été lui le chien qu'on envoyait quand il y avait un joueur adverse à embêter. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Portland, il a commencé à finir les matchs avec McCollum et Lillard, quitte à mettre 3 guards, parce qu'on préférait avoir un mec qui mette de l'énergie, quitte à avoir des trous parfois, plutôt qu'un mec plus long, mais qui n'était pas forcément bon défensivement, comme il y a à Portland depuis 4-5 ans. Et quand on écoutait le passage de Gary Trent Senior dans le Raptors Show avec Lou Williams, il expliquait que depuis qu'il avait 15-16 ans au lycée, c'était toujours Gary qui gardait le meilleur extérieur adverse et que là-dessus, il a toujours été habitué à ce rôle et qu'il aime bien mettre de l'énergie et c'est quelque chose dont il est fier. Terry Stotts en parlait dans la bulle, il disait qu'on pouvait lui donner des match-ups de plus en plus difficiles et qu'il était content de se dire qu'il travaillait pour pouvoir des gars qu'il n'aurait pas pu, pour pouvoir défendre des gars qu'il n'aurait pas pu défendre quelques mois plus tôt. Et ça, c'est très intéressant et je pense que c'est une chose que les Raptors ont dû remarquer quand ils l'ont recruté parce qu'on sait que c'est très important la défense chez les Raptors. Même si on avait peut-être une image d'un joueur qui était pas si fort que ça en défense, ils ont dû voir cette mentalité, en tout cas, du gars qui veut progresser en défense et qui ne recule derrière aucun défi. Et ils ont fait du très bon travail. Et on espère, comme Josh l'a dit, qu'il va continuer à progresser. De toute façon, c'est déjà exceptionnel le step-up d'une saison à l'autre. On va terminer sur une autre question, mais on va la traiter rapidement parce qu'elle pourrait faire l'objet d'une question en elle-même. Mais j'aimerais vous soumettre une idée, je sais qu'il ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde et sur laquelle je ne suis pas fixé non plus. On sait que Nick Nurse aime bien aussi avoir des 5 de départ qui peuvent être changeants selon l'adversaire d'un match à un autre. On a vu aussi que le small ball des Raptors parfois pouvait avoir ses limites et que ça pouvait fonctionner mieux avec soit Khem Birch, mais surtout Precious Achiuwa qui pour moi est un titulaire en puissance. Est-ce qu'on peut imaginer Gary Trent l'année prochaine dans un rôle de 6e homme et d'imaginer pour avoir une défense encore plus solide et pour avoir du scoring en sortie de banc qui a fait vraiment défaut, voir Oji décalé en 2. Avant de donner la parole à Rémi pour conclure, on va conclure avec toi. Quel est ton avis là-dessus, Josh? Bah, moi, comme je l'ai dit, moi, je suis pas favorable à ça. Parce Mhm. que pour moi, notre duo extérieur, ça doit rester Van Vliet et Gary Trent. On ne peut pas se permettre d'aller chercher quelqu'un d'autre. De toute façon, enfin, aujourd'hui, dans la ligue, si on va aller chercher quelqu'un de meilleur que Gary en poste arrière, on ne trouvera pas. À part, voilà, si on va chercher un pivot et comme tu l'as dit, après on décale OG en 2, oui, bon. Mais moi, pour moi, et même Gary, il voudra pas aller en sortie de banc et enfin, je sais pas en fait. C'est vrai que j'ai pas étudié la question, mais pour moi, non. Je suis pas favorable à ça parce que parce que si on veut un renfort sur la sortie de banc, ça doit pas venir de lui. Et parce en fait, il fit trop bien avec cette mentalité Raptors qui est, voilà, on peut défendre sur tout le monde, on peut switcher sur tout le monde, que justement, il faut trouver un remplaçant qui puisse le remplacer lui. Ça doit pas être lui le remplaçant. Il faut trouver quelqu'un qui pourra apporter autant d'intensité que lui quand il sera pas sur le terrain. Voilà mon avis. Très bien, très bien. Euh, Rémi, sur la mentalité, il en a parlé très souvent cette année en interview. Il est ouvert à quoi que ce soit que Nick Nurse lui demande. Mais est-ce que tu penses quand même, en ayant été installé pendant toute une saison en tant que titulaire, ce serait un truc sur lequel ça pourrait quand même le déranger? Surtout qu'il faut en parler, il va être en contract year parce qu'il peut opt-out à la fin de la saison prochaine. Donc, il va forcément avoir envie de faire une très grosse saison pour soit choper un meilleur contrat avec les Raptors, soit pourquoi pas aller ailleurs. On va pas se le cacher, c'est une possibilité. Comment tu verrais, toi, tout ça? Est-ce que c'est possible? Parce que après, moi, mon idée aussi, c'est d'en faire un 6e homme, mais ça ne l'empêcherait pas déjà d'avoir 30 minutes ou 35 minutes par match et ensuite de terminer les rencontres un peu comme ce que faisaient les Spurs avec Manu Ginobili. C'est juste en fait de jauger quels sont tes joueurs qui sont chauds et ensuite de terminer avec les meilleurs
mais pour démarrer avec une base défensive plus solide en ayant un pivot et OG en poste 2, c'est mon idée. Mais donne-moi ton avis, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense déjà, premièrement, que ça dépend qui prend sa place dans le 5 de départ. C'est-à-dire que si ça se fait dans le cadre d'un gros trade blockbuster, admettons, il y a Gobert qui débarque à Toronto, donc forcément, il prend sa place dans le 5 majeur. Là, comme ce serait fait dans le cadre d'un transfert qui vise vraiment à faire passer un cap à l'équipe avec une grosse star, si on lui dit tu vas être le 6e homme de cette équipe, je pense que déjà, ce sera plus facile à entendre que s'il n'y a pas de changement majeur dans l'effectif et que c'est juste un choix. Ok. Après, je pense qu'il peut faire sa saison 6e homme sans râler parce que ce n'est pas la mentalité du bonhomme de râler, surtout quand on voit ce qui sort de son passage à Portland. Ça sort par la voix de son père et plus d'un an après sur ce qu'il pensait de sa situation. Donc, il ne fera pas de vague dans l'année. Après, je pense que c'est quand même le risque de le perdre la saison prochaine et qu'il veuille aller voir ailleurs. Parce que dès le mois de mars, il disait quand même qu'il était très heureux d'envisager les playoffs en tant que titulaire, que c'est quelque chose dont il avait énormément envie, etc. Donc même si il fait une saison exceptionnelle et qu'il est 6e homme de l'année, je pense qu'il aurait quand même un goût d'inachevé par rapport au fait qu'il n'est plus titulaire. Je pense qu'il préfère quand même être titulaire dans cette équipe et progresser par rapport à ce qu'il a fait, plutôt que d'être 6e homme de l'année. Après, lui, au niveau de son image par rapport aux autres franchises, ça pourrait forcément l'améliorer parce il y a pas mal de comparaisons en ce moment entre Tyler Hero et Gary Trent Jr., qui est essentiellement 6e homme et qui joue beaucoup contre des unités de remplaçants. Et ça se voit dans ses statistiques, là où Gary est un peu faible parce que c'est que 41% field goal, c'est-à-dire qu'il faut que c'est quand même quelqu'un qui score, mais il a quand même besoin de pas mal de tirs pour scorer au vu de ses pourcentages cette saison. Et le fait d'être 6e homme avec des défenseurs forcément plus faibles, ça pourrait faire monter ses pourcentages et lui donner une meilleure cote éventuellement pour aller sonder ailleurs. Mais je pense que lui, son idée, c'est de rester dans le 5 de départ et de faire une meilleure saison que l'année dernière. Parfait, c'est une parfaite conclusion à tout ça. Je vous invite à nous donner également votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire grandir. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la question Raptors du jour et on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle question. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Let's go Raptors! Raptors!